Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait ça. Plutôt original, hein? L'idée était de fabriquer un système qui puisse convertir les mouvements d'inclinaison du haut du corps, et principalement ceux de la tête, en mouvements de direction dans un jeu de voiture. Je voulais que lorsque je me penche à gauche, mon véhicule tourne à gauche, lorsque je me penche à droite, mon véhicule tourne à droite, et pour pousser le délire jusqu'au bout, également avoir le même principe pour avancer et reculer dans le jeu. Maintenant que tu as compris le principe et que tu es certainement en train de me juger pour cette idée de projet un peu bizarre, laisse-moi t'expliquer comment je l'ai réalisé. La première étape a été de trouver un moyen de mesurer l'inclinaison à l'instant T. Donc pour cela, je me suis servi du module MPU 6050, donc qui est une centrale inertielle qui peut fournir pas mal d'informations sur un objet en mouvement, vitesse, accélération, mais également des choses comme son orientation. Si je vous demande de me décrire l'orientation actuelle de cette calculatrice, vous aurez probablement un peu de mal. Donner précisément l'orientation d'un objet dans un espace à 3 dimensions n'est pas aussi évident, mais c'est possible. La méthode la plus répandue pour le faire est sous forme de 3 angles qu'on appelle les angles d'Euler. Lorsque je tourne ma tête de gauche à droite, je décris un premier angle. Lorsque je penche ma tête d'avant en arrière, je décris un deuxième angle. Et lorsque je penche ma tête de gauche à droite, je décris un troisième angle. Ce sont les fameux angles d'Euler. Les mouvements de rotation qui font varier chacun de ces angles portent d'ailleurs des noms, le yaw, le pitch et le roll, ainsi tout le monde parle de la même chose. N'importe quelle orientation peut être obtenue comme une combinaison de ces 3 rotations, donc en connaissant les 3 angles, on connaît l'orientation exacte de notre objet. Dans mon application, j'utilise uniquement 2 des mouvements, l'inclinaison avant-arrière pour faire avancer et reculer le véhicule, et l'inclinaison gauche-droite pour le faire tourner. Lorsque la breadboard est à plat, les 2 angles valent 0, c'est la position de référence, et ensuite, selon le sens d'inclinaison, l'angle correspondant augmente ou il diminue. Maintenant qu'on arrive à mesurer l'inclinaison, il suffit de fixer des valeurs seuil au-delà desquelles on exécutera une action dans le jeu. Étant donné que ce qu'on cherche à faire, c'est piloter un véhicule, ça correspondra à l'appui des touches ZSQD du clavier. Pour faire cela, j'ai utilisé la même carte que pour mon dernier projet, c'est-à-dire l'Arduino Pro Micro, dont la particularité est de pouvoir émuler un clavier. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à la regarder juste après celle-ci. Pour ce qui est du câblage de la centrale inertielle à l'Arduino, seuls 5 des 8 pins sont utilisés. Les 2 premières pour l'alimentation, les 2 suivantes pour la communication I-RC et la dernière pour notifier l'Arduino lorsqu'il y a des nouvelles données disponibles. Petite précision avant qu'on commence les tests, donc comme le système est en filaire et que le câble de base de l'Arduino est assez court, j'ai rajouté une rallonge USB et puis j'ai également fait passer le câble derrière la casquette, ainsi je suis tranquille pour jouer. Voilà, c'est parti pour les tests. Ah, les tests dans le jeu, enfin, je les attendais tellement. Je m'installe confortablement, je mets la casquette sur la tête, prêt à drifter comme un roi, et là, mon perso se met à marcher comme s'il avait les 2 chevilles complètement défoncées. Super. Lorsqu'on maintient une touche du clavier, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a une succession très rapide d'appui et de relâchement de la touche. Donc il y a un temps pendant lequel la touche est enfoncée, puis on a une pause, nouvel appui, pause, etc., etc. Quand on émule un clavier, comme c'est le cas pour ce projet, il faut définir ces 2 délais. Et c'est pas aussi évident, ça se fait par essai-erreur, et généralement la conséquence d'un mauvais réglage, c'est qu'on obtient des mouvements saccadés, comme ce que vous avez vu précédemment. A few minutes later.
Alors, qu'est-ce que ça vaut cette histoire? C'est marrant, voire presque magique de pouvoir conduire son véhicule de cette manière. Mais c'est pas en quelques minutes que tu deviendras un as du volant. Il faut un temps d'adaptation, pas mal de patience et quelques murs en pleine face avant de dompter la bête. Niveau maniabilité, ça ne remplacera sûrement jamais un clavier ou une manette, même s'il y aurait sûrement moyen d'apporter quelques modifications au projet pour améliorer tout ça. Voilà pour ce qui est de ce petit projet, vous l'avez vu, c'est loin d'être parfait, mais c'était pas mon objectif, donc je voulais surtout vous montrer une application un peu insolite à faire avec l'Arduino, en espérant que ça vous donne des idées et vous motive à bidouiller de votre côté. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, donc tous les liens se trouvent dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!